Bonjour et bienvenue sur Blogy. Alors ce matin j'ai pu faire joujou avec le Toshiba AC100, donc la machine sous Nvidia Tegra deuxième génération, Tegra 2. C'est entre le netbook et le smartphone, donc c'est un processeur de type ARM et ça permet une intégration vraiment très fine de la machine, très intéressante et des fonctionnalités supplémentaires. Et ça commence avec cette sortie HDMI, donc une sortie qui va permettre d'exploiter les capacités vidéo du Tegra sur un grand écran. Il y a aussi une prise qui fait à la fois casque et micro, un lecteur SDHC. Et ce qui est intéressant, c'est donc de pouvoir lire de la vidéo 1080p sans problème avec cette machine-là, même sur un grand écran. On a également un port USB à droite avec un mini USB au-dessus, une prise d'alimentation et un port anti-vol. Donc c'est vraiment une connectique très limitée. L'avantage qu'on a, c'est qu'on n'a pas de prise VGA qui aurait rendu la machine plus épaisse. C'est vraiment très fin et aussi très léger. Elle fait 870 grammes cette machine. 870 grammes, c'est vraiment, on peut la tenir du bout des doigts. Ça donne quelque chose qui a aucun impact dans un sac. C'est-à-dire que vous mettez ça dans un sac entre une revue et un bouquin, c'est vraiment très négligeable. Alors un des gros avantages également de ce type de processeur-là, c'est que la mise en veille et le redémarrage sont instantanés. C'est-à-dire que c'est vraiment comme sur un téléphone. On a un système Android qui est très réactif, le système fonctionne bien, il y a quelques défauts, mais je pense que c'est des défauts de jeunesse et surtout il y a des défauts de logiciel, il faut vraiment implanter une bonne version du logiciel, mais ce qui est intéressant c'est qu'on est en Android 2.1. Alors pourquoi c'est intéressant? C'est parce que l'Android 2.1 est tout de même un OS qui est maintenant très solide, rompu à beaucoup d'évolutions, donc ça a vraiment quelque chose qui répond bien, qui est pertinent par rapport à ce type de machine. Le défaut, c'est qu'on n'a finalement pas d'accès à l'Android Market. Alors ça veut dire qu'il va falloir utiliser des plateformes alternatives, mais on ne pourra pas utiliser le Market. Il y a de plus en plus de produits qui n'exploitent pas le Market, ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de développements qui seront mis en ligne sur le market et sur des plateformes alternatives. Donc on devrait pouvoir s'en sortir sans trop de dommages. Le Tegra sait lire des vidéos jusqu'en 1080p sans broncher a priori, il y a vraiment un décodage hardware. La machine n'a pas de ventilation, donc elle lit ça sans se poser de questions, sans un bruit. La machine ne fait aucun bruit et c'est vraiment très agréable d'avoir un engin super léger qui est capable comme ça de vous lire de la vidéo avec un écran qui n'est pas d'une qualité extraordinaire niveau image, colorimétrie, même si là c'est un prototype, mais un écran qui est tout à fait suffisant pour regarder un film. Alors évidemment c'est brillant, donc pour regarder ça dans le train il faut pas se mettre contre une fenêtre, mais on a vraiment tout de même une très belle qualité d'image. Tout ce qui est images, galeries, etc. c'est aussi très bien géré. J'ai pas tout testé, j'ai pas eu le temps. J'ai voulu tester la webcam parce que c'est du 1 mégapixel et elle est très réactive. Alors ça c'est une bonne nouvelle, c'est vraiment une webcam qui réagit au doigt à l'œil, donc ça permet de faire des petits films, de prendre des photos sans difficulté. C'est vraiment assez agréable à exploiter, encore une fois, avec des fonctionnalités 3G, on va pouvoir prendre des photos, les envoyer ou faire de la vidéoconférence si des logiciels adaptés sont disponibles sur cette version d'Android. Autre fonctionnalité, écouter de la musique. Alors ce qui est bien, c'est que ça pompe 0 ressources sur la machine, donc ça veut dire qu'on va pouvoir se servir de l'engin avec une carte SD ou une clé USB et écouter des albums en boucle sans pomper quoi que ce soit. On va vraiment avoir une super autonomie avec ce type d'usage là, et c'est encore une fois un usage assez intéressant. Difficile de se rendre compte de la qualité du son, hein. On a une paire d'enceintes en dessous de la machine, c'est difficile de se rendre compte de la qualité du son. Alors l'instantané fonctionne parfaitement, c'est-à-dire qu'on peut vraiment éteindre et rallumer la machine d'une pression sur le bouton, ça s'éteint, ça se rallume, on se retrouve dans le même état. On a un système de LED qui reste allumé en permanence et qui a priori ne pompe quasiment rien sur la machine et qui devrait pouvoir prévenir également de l'arrivée de données. Par exemple, si on reçoit un mail, la machine devrait pouvoir nous prévenir via ces LED. Donc c'est vraiment plein de choses très différentes du netbook qu'on connaît habituellement, notamment le fait de pouvoir s'en servir et redémarrer comme ça instantanément la machine. Ça permet, avec une autonomie aussi énorme que 7 jours en veille, ça permet vraiment d'avoir un engin toujours prêt dans son sac qu'on va déballer très vite. Le clavier est très bien, c'est pas vraiment un clavier de chiclette, moi j'appelle ça du clavier de chocolat, c'est-à-dire que les touches sont collées mais un petit peu moins épaisses en haut de la touche, ça permet vraiment une bonne frappe, c'est un bon clavier. Toshiba nous habitue à de bons claviers, donc on le retrouve ici. On a une touche ESC qui sert de retour également, une touche Home
à la place de la touche Windows, et plein de raccourcis à la place des touches de fonction, donc pour éteindre, allumer le son, pour monter le volume, mais aussi pour ouvrir son email, aller sur internet, pour prendre une capture d'écran ou pour aller au système de la machine. Le pavé tactile est correct, on a une bonne surface de navigation, les boutons répondent bien, on a des LED qui indiquent bien, et c'est important parce qu'on n'a pas de son, donc qui indiquent bien l'état de la machine. Donc niveau interface ergonomie, ça fonctionne plutôt bien sur ce prototype. Encore une fois, il faudra attendre la version finale. Quand on l'éteint réellement, on peut apercevoir qu'on a un port SIM à l'arrière, vu qu'il y aura évidemment des versions 3G de cet engin-là, et on peut s'apercevoir aussi de la batterie type crayon. Donc c'est vraiment une batterie 3 cellules minimaliste, super légère, qui suffit donc pour avoir une autonomie quand même très très importante sur ce type de machine. C'est assez impressionnant de voir un engin pareil avec autant de fonctionnalités, qui soit si léger et si fin. Voilà, par rapport à mon Nexus One, c'est vraiment quelque chose qui est d'une finesse assez hallucinante. Donc plein de bonnes nouvelles, j'espère que les machines vont arriver très très vite.